Là, moi, quand je suis venue la dernière fois avec les associations, avec l'association notamment le collectif Rome, là, il y avait une caravane qui était déjà assez vétuste, mais au fond, par contre, il y avait plusieurs caravanes et puis il y avait de la vie, quoi. Il y avait de la vie, il y avait des enfants, il y avait des familles. Donc ici, on est sur le camp dit de Chaude-Rivière, qui est en fait un bidonville. La pauvreté aujourd'hui, elle est politique à Lille. Et quand on voit ce qui s'est passé ici, il y a un incendie il y a une dizaine de jours, bah voilà les conséquences quand on laisse les gens dans la misère. Il y avait des gens qui vivaient ici dans des conditions qui étaient complètement déplorables. Déjà, ils vivaient dehors, quelle que soit la saison, au milieu des déchets, au milieu des rats, au milieu de la boue. Malgré nos alertes, rien ne s'est passé. Ouais, c'est fou. Et là, tu avais un tas de déchets, toujours là d'ailleurs, qui n'étaient pas du tout ramassés, malgré les demandes aussi des habitants qui étaient là d'ailleurs. Et c'est la personne de l'association qui m'accompagnait qui m'expliquait qu'ils appellent ça la misère, les déchets. Donc qu'ils avaient leur tas de misère ici, de manière un peu ironique. Le tas de déchets, il est toujours là lui par contre, il n'a pas bougé. Et surtout ce que la demande des gens qui étaient ici, c'était un logement. Un logement. Et on les comprend, on venait de ça, enfin on est toujours d'ailleurs en crise sanitaire et avec des températures qui peuvent quand même encore être assez froides la nuit. Ils étaient toujours dehors, quoi. Toujours dehors, et ce qu'ils demandaient aussi, ah bah tiens, il y a un rat là. Viens, juste sous les planches là. Ils avaient des demandes simples, j'ai envie de dire. Un hébergement, l'accès à l'alimentation, la scolarisation pour les enfants et un travail, quoi. Ouais. Comme tout le monde. Donc après les conséquences de l'inaction politique, bah, ouais, ça a des vraies conséquences, quoi. En décembre 2020, j'avais déjà interpellé la mairie de Lille lors du conseil municipal sur notamment l'incendie de la friche Saint-Sauveur. En conseil métropolitain à la métropole européenne de Lille, j'ai pu alerter notamment la vice-présidente et le président sur un incendie qui a eu lieu cette fois-ci sur un autre bidonville à Villeneuve-d'Ascq, à La Crupe, où là aussi plusieurs baraquements ont été détruits. Bref, ça n'arrête pas. Nous n'avons de cesse d'alerter les autorités, les pouvoirs publics et les dirigeants qui sont aujourd'hui aux manettes pour que cette situation cesse, notamment en termes de pauvreté et de misère dans notre ville et sur notre métropole. Ce qui est hallucinant, c'est que je suis venue il y a une dizaine de jours avant l'incendie, même pas. C'est assez dingue de voir ce qui s'est passé, quoi. Enfin, c'est presque choquant en termes de... C'est choquant. La route, la voie rapide et le train, le ring autoroutier juste derrière, enfin, c'est un très beau cadre de vie, quoi. Et ça fait des années que la situation, en plus, elle était pourrie. Enfin, on laissait pourrir ça depuis des années, quoi. C'est quand même hallucinant de laisser des gens dans des situations pareilles alors qu'ils demandent à ce que leurs conditions de vie s'améliorent. Évidemment, j'ai envie de dire. Enfin, c'est quand même indigne, quoi. Enfin, c'est intolérable. C'est intolérable. Et c'est de la responsabilité de tout le monde, hein, que ce soit l'État, les collectivités locales, voilà. Enfin, tout le monde regarde et personne ne fait rien. Tout le monde sait, tout le monde connaît les problèmes. Mais aujourd'hui, on tolère qu'il y ait une partie de la population qui n'ait pas accès à l'alimentation, qui ne puisse pas se loger, qui vit dans la rue, qui meurt de froid l'hiver. Hein. Maintenant, ça devient normal. C'est quand même incroyable, quoi. Je sais pas ce qu'il faut pour que les pouvoirs publics réagissent et les dirigeants réagissent, quoi. Moi, ça me met en colère. Et puis là, la première chose qu'ils se sont empressés à faire après éteindre l'incendie, c'est murer l'entrée, bien évidemment. Pour éviter je ne sais quoi d'ailleurs, pour que les gens viennent récupérer leurs affaires, peut-être, je ne sais pas. Donc voilà, maintenant c'est muré, on ne peut plus rentrer. En tout cas, par l'entrée dite principale. Je suis en face de beaux immeubles, hein, d'ailleurs, au passage. Aujourd'hui, à chaque fois, le devenir de ses habitants, il est remis en question. Ils ne savent pas où ils peuvent aller. Là, par exemple, ceux de Fives ici, ceux de Chaude-Rivière ont été hébergés, mais ils savent quasiment, pas au jour le jour, mais presque, la situation dans laquelle ils sont.
et dans laquelle ils vont être demain. Aujourd'hui, ils sont hébergés à l'hôtel dans différents hôtels de la métropole. Ce que sera leur devenir, notamment en temps de crise sanitaire, reste pour l'instant en point de suspension, en pointillé. Suite à nos différentes interpellations, tout le monde est OK sur le constat, tout le monde est d'accord pour dire que la situation est dramatique. Par contre, beaucoup de blabla et peu d'action. Aujourd'hui, la situation elle est urgente et on a de cesse de rappeler ce caractère urgent, celui de lutter contre la pauvreté parce que ça a des conséquences qui peuvent être graves, comme vous le voyez ici. Nous, à Génération, et moi en tant qu'élu Génération à la ville de Lille et à la métropole, on continuera d'encourager d'abord les associations qui sont sur le terrain, parce que sans elles, aujourd'hui, honnêtement, je ne sais pas ce qu'il adviendrait des habitants qui étaient ici, qui étaient sur la friche et qui étaient à la crupe à Villeneuve-d'Ascq. Heureusement qu'elles sont là et heureusement qu'aujourd'hui on peut compter sur ces associations. Nous, on continuera aussi le combat politique, continuant d'alerter les dirigeants, parce qu'il faut une prise de conscience rapide sur la misère et la lutte contre la pauvreté sur l'île. Aujourd'hui, la situation elle est indigne et on ne peut pas tolérer que celle-ci perdure. Et vous pourrez compter sur nous pour continuer le combat à la ville de Lille et sur la métropole.